Mission mixte OVD Beseko dans la ville de Kananga. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikaï, le directeur général du bureau central de coordination, le Beseko, Jean-Mabi Moulumba, mais aussi avec l'ingénieur Victor Toumba Chikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD. Ils ont ensemble évalué et inspecté les travaux réalisés durant l'année 2023 par la société Safrimex, à ce jour très avancé avec les travaux d'assainissement, mais aussi ils ont repéré certaines têtes d'érosion en vue de faire des travaux de lutte anti-érosive d'une manière urgente pour éviter les dangers qui guettent ici dans cette ville de Kananga. Mesdames et messieurs, depuis la ville de Kananga, Malandi en Chinga, nous vous disons bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement depuis la ville de Kananga. Bienvenue. Je vous le disais qu'il y a une délégation mixte ici dans la ville de Kananga, OVD Beseko, qui séjourne ici dans la ville de Kananga pour une mission d'inspection et une mission de solutions pour la population. Mesdames et messieurs, le gouverneur John Kabeya Chikaï de la province du Kasaï central, ensemble avec le directeur général du bureau central de coordination, le Beseko, Jean-Mabi Moulumba, et l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba Chikela, ont inspecté certains axes routiers. Ils ont aussi également sillonné la ville pour voir quelques têtes d'érosion qui menacent sérieusement pour couper et faire disparaître cette ville. Et au cours de cette visite d'inspection dont nous avons été associés, vous allez suivre les réactions de ces autorités pour mettre la population de cette ville dans de bonnes conditions. Telle est l'initiative et le grand souci du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a initié plusieurs projets ici dans cette ville de Kananga. Je citerai le projet de la voirie avec 42 km avec la société Safrimex qui est très avancée à ce jour par rapport à ces travaux. Vous allez voir au cours de ce numéro. Je vous convie, mesdames et messieurs, à regarder cet élément que la réalisation nous propose par rapport à la synthèse de cette visite ici dans la ville de Kananga. Regardez et on se retrouve juste après.
Je suis très heureux parce que nous avons reçu les DG de la BESECO et les DG de l'OVD. Ensemble avec le gouverneur, nous avons fait une tournée pour inspecter les chantiers en cours. Maintenant, moi, en tant qu'opérateur économique, je suis surpris parce que nous sommes toujours au centre-ville. Maintenant, je suis surpris parce que j'ai vu il y a beaucoup de chantiers. Vous savez, ici chez nous, au Kasaï central, nous venons de très loin. Notre voirie ici date depuis l'indépendance, depuis plus de 60 ans. Il n'y a jamais eu de travaux comme ça. J'ai vu que la province elle est transformée en chantier. Vous savez, nous sommes au centre-ville, mais la ville, ce n'est pas seulement au centre-ville. Oui. Mais nous avons vu, il y a beaucoup de têtes d'érosion. Nous, on avait seulement des informations qu'il y avait des têtes d'érosion, surtout avec la pluie du 26 décembre ici qui a paralysé toute la ville. On a des informations, mais c'est aujourd'hui ou hier, là, on a fait la tournée, on a vu qu'il y a vraiment des chantiers qui sont ouverts. Ce sont des chantiers qui me donnent, moi, beaucoup de garanties en tant qu'opérateur économique parce que je comprends que peut-être d'ici une année, 2 ans, Kananga sera transformé. La province est transformée en chantier. Non seulement il y a les travaux de la voirie, mais il y a la lutte intense contre les érosions. Il y a aussi les bâtiments publics qui sont pris en charge. Donc toute la ville, toute la province est transformée en chantier. J'ai vu la qualité du travail. Je ne peux pas parler des choses que moi je n'ai pas vues. J'ai vu la qualité. C'est du lourd. C'est du lourd. Moi-même je me dis, mais ici à Kananga, parce que je parle de ma province, c'est du jamais vu. Oui. C'est du lourd, c'est du sérieux. Les matériaux qu'on est en train d'utiliser pour les chantiers. Parce que vous savez, souvent ici, quand on recrute des entreprises, souvent ils vous font n'importe quoi. Après une pluie, 2 pluies, tout est emporté. Mais ce que moi j'ai vu, je suis confiant. Ça fait plus de 60 ans que nous, ici au Kasaï central, nous n'avons pas vu des travaux comme ça. Et c'est l'occasion pour moi de jeter des fleurs aux autorités qui nous gèrent, en commençant par le président de la République. Parce qu'ici en province, il y a le gouverneur de province qui est en train d'essayer de représenter le gouvernement central et de pousser pour que les travaux avancent. Mais je me suis entretenu avec les responsables de Sapimex, avec TOA et tout ça. J'ai compris qu'il y a seulement une petite difficulté de financement. Peut-être c'est l'occasion pour moi de rappeler aux autorités que ces entreprises méritent d'être encouragées parce qu'il ne faudra pas exposer ces entreprises devant la population qui risque de commencer à s'en prendre à ces entreprises parce que les travaux jusque-là que ces entreprises ont réalisés, il faut soutenir pour que ça avance parce que si ça n'avance pas, avec les pluies qui vont revenir, parce que nous vivons une petite saison sèche, avec les pluies qui vont commencer d'ici mi-février, donc je pense que ça risque de poser des problèmes, mais que le gouvernement central respecte ses engagements pour honorer et payer la quantité de ces entreprises pour que ça continue à faire les travaux normalement sur les chantiers déjà ouverts sur la ville. Il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui n'ont pas vu. Mais moi, je vais me faire l'interlocuteur du chef de l'État pour parler à la population à notre base qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour refaire notre voirie, pour refaire notre ville. Et nous sommes très satisfaits de ce que le président de la ville est en train de faire pour notre pays, en particulier pour la province de Kasaï central. Nous voyons que vraiment il a un engagement pour transformer ce pays. Et au gouvernement central, nous demandons que le gouvernement puisse respecter ses engagements, de telle sorte que ces entreprises qui sont sur le terrain, qui ont dépensé de leurs moyens, que ces entreprises-là puissent être récompensées pour que le travail puisse continuer. Nous-mêmes, en tant qu'opérateurs économiques, nous avons vu qu'il y a des déficits en matériaux. Il y a beaucoup de choses qui manquent, les ciments, les fer à béton. Nous allons nous mobiliser pour que nous puissions apporter notre contribution. Encore que ce n'est pas une contribution qu'on doit donner gratuitement, mais on va tirer des profits. Donc nous allons mobiliser nos entrepreneurs, les commerçants, pour qu'eux aussi puissent appuyer ces entreprises en ramenant sur la ville beaucoup de matériaux de construction, dont les ciments, les fer à béton et consorts. Bon, ce que moi je peux dire, notre province est honorée aujourd'hui avec la présence du DG de l'OVD et puis du DG de BESECO. C'est par rapport au plaidoyer que j'avais fait le 26 décembre à Kinshasa. Parce que j'avais vu le chef de l'État, j'étais avec le Premier ministre, il y avait une réunion en urgence convoquée par le Premier ministre avec les services techniques. C'est-à-dire il y avait les ministres des ITPR, il y avait les ministres des Finances, il y avait les ministres des Actions humanitaires par rapport à la catastrophe que la province avait connue.
Mais voilà, aujourd'hui, le DG de l'OVD avec BESECO, ils se sont décidés pour être avec moi sur terrain, pour voir certains chantiers que nous avons commencé depuis l'année passée et avec la progression de différentes érosions sur la ville. Nous avons commencé avec Bianchi. Bianchi c'est un Pokolo. Il y avait l'avenue Kasavubu. Après Kasavubu, nous avons fait Kanyuka. Kanyuka, aujourd'hui, il y a la pénurie d'eau sur la ville. C'est-à-dire il y a la tuyauterie de la régie des eaux qui est coupée par une érosion. Alors tout ça, c'est à la charge de la province et du service technique de l'OVD. Quand nous avons quitté Kanyuka, nous avons fait crochet à Lasda. Après Lasda, nous avons fait un crochet aussi à Nganza. Et à Nganza, c'est dans le cadre de la voie urbaine. Comme l'OVD, c'est la surveillance, il devait même plus s'assurer de l'évolution des dits travaux. Et quand nous avons quitté Nganza, nous avons fait Katoka. Et Katoka, nous avons combiné avec les travaux de Pyrrhic, c'est-à-dire de la Banque mondiale, la lutte anti-érosive à Lukonga. Quand nous avons quitté Lukonga, avec la construction d'une nouvelle université qui est attaquée aussi par 3 têtes des érosions. Et le DG de l'OVD, comme il avait déjà envoyé des équipes en avance pour voir dans quelle mesure on peut éradiquer en urgence ces 3 têtes d'érosion. Et nous chutons par les sites de l'aéroport. Ça, c'est un chantier pris en charge par Pyrrhic. Pyrrhic, c'est la Banque mondiale. Alors, Pyrrhic ne travaille pas seul. C'est en concert avec l'OVD et avec BTC aussi, si je ne me trompe pas. Alors, tout le service technique ici, ça nous a permis d'avoir une idée générale de l'évolution des différents travaux. Et aujourd'hui, là, je peux dire que je suis l'homme le plus heureux pour voir comment tous les chantiers sont en mouvement. Et cette visite, je ne l'ai pas faite aussi seule. J'ai associé nos opérateurs économiques, c'est-à-dire il y a la FEC, il y a la FENAPEC aussi, qui nous a accompagnés pour s'approprier vraiment de tous les chantiers. Parce que ça les profite aussi. Du fait qu'à chaque chantier, nous avons besoin de matériaux de construction, j'ai demandé à nos partenaires de penser aussi comment fournir aussi. Parce que l'argent doit rester en province. Au lieu de commencer à attaquer le gouvernement, non, le gouvernement ne nous donne pas de moyens, mais l'unique façon de donner des moyens à nos partenaires, il n'y a que des chantiers ici. Donc j'ai toujours encouragé tous les jours que l'argent que le gouvernement central envoie en province soit des partenaires. Nous devons aussi en profiter pour que ça puisse servir aussi à notre population. Donc vous êtes satisfait? Oui, je suis vraiment très satisfait de l'évolution des travaux sur la ville. Parce que, bon, heureusement que tu me poses cette question. Et puis je peux te retourner aussi la même question pour te demander comment tu as trouvé. C'est vous les journalistes, vous faites beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux, même dans les médias, qu'ici, dans la province du Kassai central, rien n'avance, rien ne fait par le gouvernement central. Mais avec la tournée que nous avons faite, y compris vous aussi des journalistes, il faut donner une bonne information à notre population. Il y a la Téné de Kamaï, qui a aussi un grand chantier, il y a l'université que nous avons visitée aussi, il y a la voirie urbaine, il y a les différentes infrastructures qui sont prises en charge par le gouvernement central. Et c'est à vous de nous encourager pour voir dans les jours à venir si le chef de l'État peut encore faire de plus que ce qu'il est en train de poser comme acte dans notre province. Je voudrais d'abord remercier l'autorité provinciale et dire que à cause de son dynamisme, il y a beaucoup de choses qui sont en train, les lignes qui sont en train de bouger. Et vous avez vu qu'il a laissé ses occupations aujourd'hui. Toute la journée, nous avions été avec lui sur le terrain. Et je pense que c'est un homme de terrain. Et je tiens à le féliciter pour ça. Nous avons fait cette inspection, comme l'a dit tout à l'heure l'autorité provinciale, pour nous rendre compte des différents projets qui sont en œuvre dans la ville de Kananga. Vous savez, je peux regrouper ces différents projets en 3 catégories. C'est-à-dire, nous avons des projets qui sont financés par le FONER, nous avons des projets qui sont financés par le Pyrrhic, et nous avons des projets qui sont financés à travers le BESECO et l'autorité provinciale. Ce matin, nous avons commencé la tournée
sur les travaux d'élite anti-érosive, notamment les sites Pokolo, qui n'est pas encore pris en charge, mais pour lesquels nous avons donné des instructions à la direction provinciale de le prendre en charge très rapidement. Parce que pour pouvoir prendre Pokolo en charge, nous aurons besoin du concours de l'autorité provinciale pour nous permettre d'avoir des espaces où nous allons faire entrer les engins. Et donc, cela implique des expropriations et la mise sur pied d'une commission d'indemnisation et d'expropriation. Et nous sommes passés sur l'avenue Kassaboubou, sur le site Bethel. Vous avez vu qu'il y avait un grand tour suite à la pluie du 26 décembre. On n'a pas encore rétabli la circulation, mais la route est établie déjà. Il y a les gabions qui sont en train d'être posés et une chambre qui est en train d'être construite. Mais ce qui est important, vous avez vu, nous avons fait le tour avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, jusqu'en bas. Parce que pour pouvoir faire les travaux convenablement en aval, il faut aussi exproprier. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les lits mineurs et les lits majeurs de la rivière, ce qui ne nous permet pas de pouvoir opérer correctement. Dès là, nous nous sommes amenés vers les deux sites Kanyoka. Aujourd'hui, dans la ville de Kananga, il y a pénurie d'eau. Par la simple raison qu'à cause de cette érosion, parce que la tuyauterie, c'est un DN700 de la Régie des eaux qui a eu à péter du fait qu'il n'était plus sur un support convenable à cause de l'érosion. Ça a provoqué maintenant l'érosion. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire le réemblage comme on a fait sur Bethel, de façon d'abord à permettre à la Régie des eaux de pouvoir poser la tuyauterie, de façon à remettre la distribution d'eau dans la ville de Kananga. Et là, nous nous sommes transposés sur Asda. Vous avez vu, il y a déjà une chambre qui est faite et le débit du collecteur. C'est un site qui n'est pas compliqué. Nous pensons dès que nous montons le mur de soutènement, ça nous permettra de pouvoir faire le rembrayage très rapidement. C'est un site qui ne nous inquiète pas beaucoup. Et de là, nous avons essayé de voir les voiries à travers la ville de Kinshasa. De Kananga plutôt, je m'excuse de parler toujours de Kinshasa. Je suis à Kananga. Alors, nous avons vu les différents travaux que Safrimex est en train de faire. Nous pensons, nous, que c'est une entreprise à féliciter. Il y a un élément important à souligner, les travaux routiers commencent toujours par les assainissements. Peut-être le commun des mortels croit que ce n'est pas ça. Le commun des mortels veut voir la route noire, disons la matière noire. Non. Une route sans assainissement, c'est une route qui est vouée à l'échec. Donc l'accent qui est mis d'abord dans un premier temps, c'est les assainissements. Nous avons été à Gaza, nous avons été à Katoka, vous avez vu, mais vous avez au moins vers l'avenue Sankourou, tout autour là, il y a 10 voiries qui sont en train de travailler, donc les assainissements sont complètement terminés. Pas seulement ça, il y a les travaux d'élite anti-érosive qui a pu bloquer toute une érosion et sauver des maisons des gens. Et ça, ce sont des éléments, et nous demandons à la population kanangaise, à la presse, et notamment aussi à la FEC, de nous accompagner pour pouvoir sensibiliser. Les gens croient qu'il n'y a pas de travail qui est en train d'être fait. Et là, vous devez souligner la volonté du chef de l'État, qui, dans sa vision, le peuple d'abord, il veut changer des choses. Parce que je crois que l'autorité provinciale est dans la même lignée que le chef de l'État, qui est un grand agent de développement. Et aujourd'hui, il est en train de poser. Il faut vous dire que l'état de délabrement, au moment où le chef de l'État prend le pouvoir, l'état de délabrement de voiries, des infrastructures d'une manière générale, était très avancé. Aujourd'hui, le chef de l'État qui affiche une volonté ferme est en train de poser des jalons pour diminuer les taux de 85% qu'on avait, est en train de réduire. Donc il faut apprécier les efforts qui sont en train d'être faits. N'oubliez pas que nous avons une agression. Aujourd'hui, les trésors publics doivent faire face à l'aspect sécuritaire. Il faut de l'argent, il n'y a pas que le secteur des infrastructures. Donc il faut reconnaître que les efforts sont en train d'être faits et avec les différents partenaires. Et je souligne, à la date d'aujourd'hui, Safrimex n'a pas encore réussi un rond du côté du gouvernement congolais. C'est par préfinancement. Donc il faut souligner cet élément-là. C'est un élément important. C'est comme quand nous étions vers Bianchi, nous avons vu Towa qui avait déjà rechargé. Mais il y a des ravinements qui se font. Je crois que l'autorité provinciale a donné des instructions que de demain,
que l'entreprise puisse reprendre en charge ces éléments-là. Donc ça, ce sont des choses que nous ne devons pas nous voiler les yeux, nous devons avoir le courage de les dire. Et nous nous sommes transposés maintenant au niveau de... On est passé par Dibindi, la route, il y a une érosion qui est là, que nous devons prendre. Et nous sommes allés voir, découvrir aussi, tout aujourd'hui, c'est l'érosion Kamilabi. Je crois que les instructions ont été données à nos services pour prendre ça déjà en charge en termes d'études, déjà disposer les éléments qui vont nous permettre de faire la recherche de financement. Et nous nous sommes retrouvés au PK 706 sur l'avenue de la Révolution, où l'OVD est en train de travailler avec Piric. Vous avez vu qu'on a déjà fait un collecteur. Et là, nous sommes en train d'examiner avec les amis de la Banque mondiale. Nous ne voulons pas travailler dans les sillons, nous voulons dévier. Et ce sont des problèmes techniques que nous allons chercher à résoudre. Et de là, nous sommes passés sur l'érosion SNCC. Et vous avez vu que le travail est en train d'avancer complètement parce que nous-mêmes, nous avions travaillé avec le financement FONER et puis nous sommes venus compléter les travaux avec le financement PDI. Aujourd'hui, nous sommes avec la Banque mondiale pour pouvoir prolonger et arriver avec les collecteurs jusqu'à l'exutoire. Et les travaux se font normalement. De là, nous sommes passés par les Faux. Vous avez vu que l'érosion a ravagé la route des Faux. Les instructions ont été données à nos services, parce que ça fait partie du lot qui est financé par le FONER, pour que l'aspect comme Pokolo et l'érosion FO qui doit être prise en charge très rapidement, de façon à pouvoir rétablir la circulation. Et de là, nous sommes arrivés à l'université INICA, et nous avons vu l'érosion qui est en train de menacer cette nouvelle bâtisse qui est en train de faire, et nous avons chuté ici, où nous sommes en train de travailler sur le financement de Piric. Vous avez vu, sur les 600 mètres de la glissière qui va être faite, il y a 250 qui sont déjà terminés. N'était la pluie de 26 décembre, je crois qu'on pouvait être très loin, parce que là où nous nous trouvons, cette plateforme, il y avait déjà une érosion. Et je crois que nos services ont pu absorber cette érosion en faisant un rechargement. Et le travail est en train d'avancer. À ce qui concerne le projet Tchilégelou, vous savez très bien que nous avions résilié avec Crexet, et il avait fait un certain nombre de travaux. Et aujourd'hui, je peux dire, après les mécanismes de substitution, il y a une entreprise qui va travailler sur la poursuite des travaux de Tchilégelou, c'est Arab Contractor. Il nous reste quelques réglages administratifs que nous devons faire. La reprise de Tchilégelou d'un moment à l'autre permettra d'augmenter le nombre de voiries, parce que nous avons avec Tchilégelou 35 km, nous avons avec Safrimex 42, et vous avez Toa 39. Donc vous voyez, rien qu'en sommant les trois projets, la ville de Kananga, qui est une ville qui a été urbanisée, aura plus ou moins 115 km de voiries qui seront complètement réhabilitées. Mais vous pouvez vous estimer. Donc il faut croire à la volonté du chef de l'État, à la vision du chef de l'État, à cette volonté ferme qu'il est en train d'afficher pour pouvoir développer les infrastructures. Nous pensons que la tournée que nous avons faite avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous en sortons très satisfaits, mais nous savons que nous avons des efforts que nous devons faire encore pour faire mieux. On ne dit pas qu'on a tout terminé, mais le peu qu'on est en train de faire, nous voudrions que vous, nos amis les journalistes, vous puissiez répercuter l'information. Parce qu'on entend toujours le mibi, le gouverneur a volé. Mais personne ne peut dire ce que le gouverneur a volé. Personne ne peut dire ce que le DG de BSECO a volé. Personne ne peut dire ce que le DG de l'OVD a volé. Mais c'est à vous de faire la courroie de transmission pour donner la bonne information. Après avoir fait le tour avec nous, vous avez vu peut-être des travaux, peut-être les autres ont découvert aujourd'hui des travaux qui se font ici, qui ne connaissaient pas. Et ça, c'est un élément important. Nous séjournons à Kananga depuis ce mardi 6 février 2024 dans le cadre d'une mission conjointe OVD et BSECO. Pourquoi une mission conjointe? Comme vous le savez, nos deux structures en fait sont en charge de la réhabilitation de la voirie urbaine au niveau de la ville de Kananga. BSECO a en charge à peu près 42 km de voirie confiée à Safrimex et 39 km de voirie confiée à l'entreprise Toa. Et
l'OVD a en charge justement du projet Tchilé-Gelou, mais en dehors du projet Tchilé-Gelou, l'OVD aussi a quelques travaux de lutte anti-érosifs. Donc il était important qu'après les dégâts causés par les pluies qui sont tombées dans la ville de Kananga le 26 décembre 2023, ces pluies qui ont causé énormément de dégâts, il était normal qu'on vienne nous rassurer que ces pluies n'ont pas eu vraiment un grand impact sur les travaux de voirie en cours. C'est ainsi que nous avons fait le tour avec l'appui des soutiens du gouverneur que nous remercions parce qu'il s'est rendu disponible et il a montré en fait qu'il a les soucis à ce que cette province décolle. Donc nous avons visité plusieurs chantiers. Il y a des chantiers pour lesquels BSECO est maître d'ouvrage délégué et l'OVD assure la surveillance des chantiers. Il y a des travaux, l'OVD lui-même le maître d'ouvrage délégué. Mais je pense que nous avons été satisfaits à l'issue de la visite, malgré des difficultés que nous rencontrons sur les chantiers. Vous savez, le pays connaît depuis 2022 de sérieux problèmes de trésorerie suite à la guerre injuste nous imposée à l'est du pays. Donc il y avait quand même des choix à faire, ce qui fait que certaines entreprises avec qui nous travaillons n'ont pas été payées convenablement. Mais malgré ça, ils ont montré leur volonté d'aller jusqu'au bout. Et nous pensons en fait que les mois qui suivent ici, ces entreprises pourront avoir des ressources suffisantes pour pouvoir accélérer les travaux. L'autre difficulté que nous avons au niveau de la ville de Kananga est qu'il se pose un problème sérieux de matériaux. Je ne parlerai pas de la logistique parce que le directeur général de l'OVD l'a déjà évoqué, mais il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de concasseurs dans la ville de Kananga. Nous avons certains artères qui sont déjà finis, dont les assainissements sont finis. Comme le DG l'a dit, on ne peut pas commencer la route sans assainissement. Le problème des érosions, c'est la mauvaise gestion des eaux. C'est ainsi que nous avons mis d'abord l'accent au cours de la première année sur les assainissements. Les assainissements sont finis. Maintenant, il faut travailler sur la chaussée. Mais la première condition sur la chaussée, il faut avoir les matériels. Les matériels convenables qu'on n'a pas. Notamment, il n'y a pas de concasseurs pour avoir la bonne pierre qui permet justement d'asphalter les routes. Bon, les entreprises qui sont motivées, la plupart des entreprises ont commandé leurs concasseurs qui sont en route et nous espérons que d'ici un mois et demi maximum, ces concasseurs seront montés et ce qui va nous permettre d'aller de l'avant finaliser les chaussées pour lesquelles les assainissements sont déjà finalisés. La population d'abord doit être patiente parce que la destruction où le niveau de dégradation de la voirie urbaine au niveau de la ville de Kananga est très avancé. C'est la première fois qu'on lance des gros travaux dans des conditions difficiles. Malgré ça, tous ces défis, nous sommes en train de les surmonter. Que la population garde espoir et surtout que c'est la volonté du chef de l'État de développer cette province. Donc, le chef de l'État est derrière, c'est un projet phare pour le chef de l'État. La population doit garder confiance et nous sommes des professionnels. Si la population voit ce qu'on a déjà fait à ces jours, ce que nous disons, ce sont les fondations qu'on vient de mettre en place, qui sont nécessaires pour pouvoir stabiliser et pérenniser les routes que nous allons faire. La population devra nous faire confiance et c'est dire que dans les jours qui viennent, toutes ces routes, nous allons les terminer. En dehors des routes, nous avons aussi les bâtiments publics. Nous sommes en train de réhabiliter la résidence officielle du gouverneur, nous sommes en train de réhabiliter les bâtiments administratifs, nous sommes en train de réhabiliter la mairie, ainsi que l'Assemblée provinciale. Ce sont des bâtiments qui ont été construits depuis l'époque coloniale, qui depuis le n'ont jamais été connus des travaux disons, de cette intensité. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée depuis la ville de Kananga où nous nous trouvons maintenant. Nous vous disons merci et restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale, la RTNC, qui vient chez vous sans pour autant frapper à la porte pour vous amener la visibilité de l'action politique du président de la République, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire avec plusieurs projets d'intérêt national qui visent à doter des infrastructures, des bases et des qualités à la population congolaise d'une manière générale. Ainsi prend fin ce numéro. Nous vous disons merci et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Et nous allons vous amener partout en République démocratique du Congo parce que depuis
qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des travaux se réalisent partout en RDC, je dis bien partout. Nous allons vous amener, toujours dans le cadre de nos missions d'investigation, pour vous faire vivre ce qui se fait réellement. Nous allons le faire au prochain numéro. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis.